65, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce live, on vient de terminer le coaching live du jeudi, coaching hebdomadaire qu'on a avec les Smile Power, avec les personnes qui ont embarqué dans le cercle ou le Power Mind Wake Up and Smile que vous découvrez sur mon site, ou quand vous intégrez Joy, vous y avez accès également. Et on avait un coaching sur différents sujets, et là j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'interpelle, parce que ça fait déjà plusieurs fois coucou Céline, coucou Julien, ça fait déjà plusieurs fois qu'il revient, qu'il est assez récurrent, où en fait Patricia nous disait oui mais moi je le ferai quand tout roulera et quand tout sera parfait quoi en fait. J'ai dit mais en fait, ça s'appelle de la procrastination et qu'en fait, il y avait aussi une autre personne qui me parlait de son nouveau projet, que ça ne pas par aussi prendre, qu'elle ne peut pas encore rentrer dans le studio de création Live Design d'Enjoy parce qu'elle n'a pas le budget encore. Donc, elle fait la première partie de Smile, Wake Up and Smile, avant d'intégrer le studio de création. Ça, c'est parfaitement possible. Et je lui dis, tu sais, le timing est toujours divin. Il n'y a pas il n'y a pas de hasard en fait, donc si tu ne l'intègres pas maintenant, c'est que tu ne dois pas l'intégrer. Par contre, ça ne t'empêche pas de te mettre en action, de commencer à te mettre en mouvement sur des choses et de poser des actions concrètes, la chose que tu as envie de faire aujourd'hui dans ton projet. Donc on en a déjà parlé, forcément on parle de vos projets, de vos envies, de ce que vous avez entrepris déjà dans votre vie, puisque moi j'accueille vraiment des personnes qui ont une âme leader, une âme entreprenante, qui ont envie de faire des trucs dans leur vie, sinon ça sert à rien de venir dans mon monde. On se bouge et on y va, quoi. On crée des choses, sinon c'est le propre de l'être humain, sinon ça sert strictement à rien pour moi. Donc, et je leur disais justement que la procrastination, en fait, c'est un bel endroit, un espèce de signal qui te montre que c'est bien là que tu dois aller. Mais en fait, quand on vient creuser en coaching sur ok, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas, etc. Là, par exemple, il y avait plusieurs choses qui arrivaient. C'était la peur de ne pas y arriver, la peur de perdre sa liberté, de devoir rendre des comptes, de devoir retourner sur des histoires du passé qu'on n'a pas envie d'aller traiter ou pas envie d'aller voir, et donc ça va remuer. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui arrivent comme ça qui sont assez étonnantes. Moi, c'est ce que j'aime dans mon activité, dans ce que je fais au quotidien, c'est qu'on a toujours des choses qui arrivent, qui sont multidimensionnelles, qui sont exceptionnelles. Et coucou Pierre-Antoine, je t'avais pas vu aussi. Et en fait là, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la perfection n'existe pas en fait. C'est-à-dire que vous pouvez tendre vers ça, vous pouvez faire en sorte que tout roule, ou en tout cas le plus gros roule, mais en même temps, il y a toujours des choses qui vont pas rouler, il y a toujours des choses qui vont venir vous chercher, il y a toujours des choses qui vont venir vous faire comme des resservices de plats. On en parle beaucoup dans Smile là-dessus, parce que à un moment donné, quand on arrive à saisir que on a des choses à aller voir, qu'on a des choses à aller transcender, transformer, qu'on a des choses à aller vraiment regarder en face pour justement les dépasser et opérer cette résilience, moi que je connais très très bien, pour l'utiliser souvent, puis pour l'avoir utilisé il y a quelques années. Je vous en parlais sur Octobre Rose. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez très bien que la résilience est quand même quelque chose d'hyper important pour moi, et que le développement personnel c'est bien, mais c'est le dépassement de soi en fait qui est le plus important, parce qu'en fait se dépasser des choses où justement on a la croyance que ce n'est pas possible ou que c'est pas accessible. On en parlait justement à midi aussi. Je leur disais, vous savez, jusqu'à ce qu'on mette les pieds sur la lune, enfin je veux dire c'est peut-être impossible, jusqu'à ce qu'on conduise une voiture, qu'on ait un iPhone ou un téléphone portable greffé à l'oreille, ça n'existait pas en fait. C'est que ça la vie, c'est que à un moment donné ça va exister parce que ça va prendre forme, ça va se matérialiser parce que vous avez été voir à d'autres endroits en vous, vous avez été poser des actions qui vous permettent d'aller prendre des espèces de risques, mais qui sont des risques calculés, un minimum, enfin, je vous le conseille, parce qu'on a... Enfin, il y a plein d'expressions comme ça qui sont ressorties, on n'a rien sans rien. C'était quoi aussi ? Ah oui, on peut pas tout avoir, enfin, n'importe quoi. Comme je disais encore à midi aux filles, on a que des femmes dans les accompagnements pour l'instant, on n'a eu que 2 hommes. On a beaucoup de femmes et c'est un grand bonheur.
On ne peut pas tout avoir. Comment ça, on ne peut pas tout avoir en fait? Ça, c'est des choses que vous avez entendues enfant, c'est des choses qu'on vous dit, que vous entendez encore dans votre environnement, suivant quel tri vous avez fait dans votre environnement et dans, dans les personnes que vous côtoyez, votre entourage. On peut tout avoir, mais tout avoir, c'est-à-dire le mot tout, il est très personnel. Il est en fonction de vous, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir. La personne d'à côté, votre conjoint, votre frère, votre soeur, vos parents, ils n'auront pas le même tout que vous, en fait, ou que moi. Moi, il y a quelque chose qui peut être hyper important pour moi et c'est hyper important de l'avoir dans ma vie. Et je vais avoir une posture et mettre en place les choses pour l'avoir. Mais vous en avez peut-être strictement mais rien à foutre de ce truc, en fait. Donc, en fait, c'est pas je veux tout, on peut pas tout avoir ou qu'on peut tout avoir. C'est qu'en fait, on peut tout avoir, bien entendu. C'est-à-dire que la croyance, on ne peut pas tout avoir, ça ne sert strictement à rien. On a beaucoup parlé de travail-labeur aujourd'hui, enfin on en parle souvent, hein, parce que c'est une des croyances les plus ancrées quand même, où il faut en chier pour y arriver, naninana. Encore une fois, il y a un timing divin. J'estime que parfois on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre en fait. Coucou Sylvain, coucou Isa, coucou Patricia. Parfois on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour avoir ça, pour être comme ça ou pour faire ça, mais c'est important de commencer à se mettre en mouvement. Si vous ne faites rien, et c'est ça la procrastination, c'est que vous arrêtez avant la fin ou que vous ne faites pas le truc à 100% comme vous pourriez le faire dans une énergie de dingue, c'est que vous avez une peur, c'est que vous avez un frein, c'est que ça va vous demander de dépasser quelque chose, ça va vous demander peut-être de prendre un risque, mais si vous voulez agrandir votre zone de confort, vous allez devoir aller dans des zones que vous ne connaissez pas, des zones inconnues. Et les zones inconnues, c'est important d'aller y mettre de l'amusement dessus, parce que la vie, c'est un jeu. Et que si vous changez de mindset, si vous parvenez à vous dire, ok, mais ouais, mais moi là, j'ai peur de pas y arriver. Ouais, mais si tu fais rien, en fait, tu vas pas y arriver, c'est sûr, tu vois. Ou oui, mais j'ai peur de devoir rendre compte et de perdre un peu de ma liberté, ou perdre carrément toute ma liberté si je fais ça. Bah alors mets en place les choses pour bien mettre un cadre pour que tu gardes bien ta liberté et que les comptes, en fait, c'est à toi que tu dois les rendre, quoi. Et en fait, est-ce qu'on doit réellement se rendre des comptes? C'est juste un cadre, un engagement envers soi-même, par amour pour soi, de faire les choses. Vous voyez, on peut à chaque fois, ce qui s'est passé en coaching ce midi, ça a été très puissant, hein. Ils sont vraiment repartis avec des belles choses encore, comme toutes les semaines. Vraiment, par exemple, elles sont reparties avec l'envie de faire et de mettre en place les actions, mettre en place les choses qu'elles n'arrivaient pas à faire avant d'arriver. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de motivation, beaucoup de clarté. Il y en a une qui disait, je pensais que la procrastination indiquait qu'en fait, il ne fallait pas y aller. Mais en fait, c'est l'inverse. Ben ouais, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, la procrastination te montre que c'est vraiment ça que tu dois faire. Après, il y a un timing. C'est à ton rythme, on va pas non plus y aller dans le travail-labeur, hein, on n'est plus là-dedans, mais ça demande un effort, ça demande un engagement en fait, ça demande une action, ça demande d'aller mettre de l'énergie quelque part. L'action, c'est l'énergie que vous avez en vous, cette envie, ce truc qui va permettre d'y aller en fait. Et forcément, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir de nouvelles rencontres, ça va vous ouvrir plein de choses. Et j'avais vraiment envie de rappeler ça, c'est que on a des croyances très 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 ancrées. On ne peut pas tout avoir, par exemple, je suis désolée, mais il faut arrêter avec ces croyances de merde, en fait. C'est-à-dire que si, on peut tout avoir. Après, si vous voulez être millionnaire demain, bah oui, ça va vous prendre un certain laps de temps. Ce sera peut-être pas demain, mais demain est large. C'est-à-dire que c'est pas demain le 30 septembre. Demain, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nous qui choisissons et qui régulons le temps. Mais par contre, l'espace qu'on y met, l'espace qu'on crée pour pouvoir aller vers ça, c'est vraiment ce qu'on fait nous dans Joy, pour le coup, dans le studio de création lifestyle, ou dans tous mes accompagnements d'ailleurs, parce que c'est des espaces où on va aller s'occuper de toutes vos croyances pour la partie coaching et de tout votre mindset et de toute votre posture et votre vision sur la partie mentoring, où je vais aller vous inspirer à créer des choses qui... moi, m'ont inspiré, en fait, et fonctionne. Donc, ces croyances, on ne peut pas tout avoir. Oui, mais ça va être long, oui, mais ça va être dur, oui, mais comment je vais faire, oui, mais... stop, c'est has-been, on n'y est plus. C'est pourrave, c'est de la merde,
on remplace par quelque chose de positif. Je peux tout avoir, je peux être comme si, faire ça. C'est juste qu'il faut se mettre en mouvement, il n'y a pas de secret. Donc allez-y, à votre rythme. Vous allez vous connecter à ce qui vous fait envie sur le moment. Là, vraiment, à midi, je posais des questions pour vraiment boucler le coaching sur 2 personnes qui étaient sur cette thématique-là. On avait d'autres thématiques où elles sont reparties avec des actions très concrètes. C'est-à-dire que c'est vraiment ça aussi le rôle d'un coach, c'est de vous mettre, pas de vous proposer, pas de vous conseiller des trucs, parce que ce n'est pas du coaching, ça. Qu'on soit bien clair, moi, je vois beaucoup de coachs conseiller plein de trucs. Ce n'est pas du coaching. Le coaching, on va aller chercher la solution en la personne, en lui posant des questions, et c'est elle qui sort ce qu'elle a envie de faire, en fait. Qu'on soit bien clair, parce que moi pareil, j'en ai marre de voir tous ces coachs qui donnent des conseils. Ça s'appelle du consulting, ça n'a rien à voir. On va avoir la rigueur du mentoring, mais on ne donne pas de conseils en tant que coach, en fait. On amène la personne à aller prendre conscience de choses, puisque c'est dans son inconscient, et on va l'amener à sortir sa propre solution pour le responsabiliser, pour l'engager envers lui-même, et par amour pour lui, de faire les choses. En tout cas, c'est croyance. On ne peut pas tout faire, nanana, on ne peut pas tout avoir, nanana. Il faut que ce soit dur pour y arriver. Oh là là, mais comment... Enfin, oh, ça va quoi. Au bout d'un moment, là, c'est vraiment has-been. Donc, soit vous allez vous faire coacher, soit vous allez transformer avec les petits papiers. Vous savez, on a vraiment un exercice chez les coachs hyper connu qui s'appelle... Alors, moi, je l'appelle les petits papiers, où en fait, on marque vraiment la croyance qu'on a. Je peux pas tout... J'aurais fait faire à midi, d'ailleurs. Je peux pas... on peut pas tout avoir. Et tu la barres et tu marques « Je peux tout avoir ». Et puis, tu vas aller la brouiller, la dégager, la déchirer, mais on n'est plus là-dedans, quoi, en fait, on n'est plus là-dedans. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour cette 365. Je vais continuer les rendez-vous, parce que le jeudi, c'est une grosse journée, et on vous accueille dans mon monde, le monde de Joy, quand vous voulez. Le site est prêt, vous avez... Vraiment, la quintessence de la maison de créateur Valérie Karchi, c'est Joy, avec le studio de création Life Design, la découverte de votre talisman, de la promesse de votre âme, vraiment votre élan créateur originel, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre dans les 5 à 10 ans qui viennent, et puis bien sûr le suivi de l'expansion de votre puissance intérieure avec le cercle Smile, ou le Power Mind Alive, qui est la version expansée du Cercle Smile, avec tout, l'accès à tous les programmes que je peux délivrer dans l'année. Et également 1 heure de mastermind par semaine, en plus du live coaching du jeudi pour le Power Mind, pour justement venir... d'ores et déjà designer beaucoup de choses et faire du mentoring par rapport à votre projet, qui soit en place ou pas encore, puisque je m'adresse aux personnes qui sont entreprenantes encore. Une fois aux amis leaders, vous êtes déjà entrepreneur ou en phase de l'être, ou vous y pensez, mais c'est pas du tout pour le moment, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus, tant que vous avez envie d'entreprendre des choses et de contribuer au monde. La dernière offre en date est l'offre secrète que j'ai lancée hier, une offre secrète qui s'appelle Ibiza Vibes. J'ai été encensée par Ibiza. Il s'est passé des trucs de dingue là-bas. J'ai découvert certaines choses là-bas et je vais vous les partager dans cette offre secrète Ibiza Vibes que j'ai lancée hier à 111 €, qui va augmenter de jour en jour, puisque je vais, au fil du temps que je vais vous la dévoiler, puisque là c'est une offre secrète, vous allez suivre votre cœur, suivre votre intuition, vous avez envie d'embarquer ou pas. Il y a déjà 2 personnes, bientôt 3, qui ont déjà embarqué dans les heures qui ont suivi. C'était déjà tard hier soir. Là, je vais vous refaire des petites stories, etc. pour vous en parler pendant quelques jours. Et puis, ça va augmenter au fil du temps. Et puis, le jeu de cette offre secrète, c'est que je vais vous la dévoiler au fur et à mesure. Mais à fur et à mesure que je la dévoile, le tarif augmente. Parce qu'en fait, c'est ça qui est beau, c'est de voir comment votre cœur, comment vous écoutez votre cœur, comment vous suivez votre élan. Sachant que là, on va aller... encore vivre un programme assez intéressant, même topissime, au vu de l'énergie que j'ai depuis que je suis rentrée d'Ibiza et de ce que ça
que ça a démystifié, j'ai envie de dire, en moi. Donc ça, c'est vraiment la transmission que je vais vous faire dans cette offre secrète Ibiza Vibes. Donc je vous attends, vous avez le lien, je vais vous le mettre le lien dans la bio parce que pour l'instant, je ne l'ai pas mis. Non, je ne le mets pas tout de suite, vous m'envoyez un message privé d'abord pour que je puisse vous envoyer les infos et le lien. Et puis le lien, quand je vais avoir dévoilé un petit peu tout ça dans quelques jours, vous l'aurez dans la bio. Voilà, pour l'instant, vous ne l'avez pas, vous m'écrivez en message privé si vous voulez en savoir plus. Et si vous voulez suivre votre cœur, je vous embrasse.